Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo avec Mélanie que vous avez déjà vue du coup sur ma chaîne, et j'ai eu envie de vous filmer donc 4 idées coiffure avant qu'elle se coupe les cheveux. Donc désormais elle a un carré que je vous présenterai très prochainement, pareil avec des idées coiffure peut-être pour les fêtes. Donc on commence avec cette première idée coiffure. En fait je suis vraiment partie un petit peu en freestyle sur ces 4 idées coiffure, je savais vraiment pas quoi faire en commençant, donc voilà, vous me direz ce que vous avez pensé du résultat. Donc cette première idée coiffure, en fait, j'ai pris les cheveux comme vous pouvez voir sur la droite, que j'ai emmené et que j'ai fixé sur la gauche en fait avec une petite pince plate. Et là en fait je fais pareil mais avec une petite pince ronde plate, enfin c'est la même chose avec les cheveux de gauche en fait. Donc vous reprenez des cheveux et vous tortillez légèrement autour de votre doigt en fait pour que la pointe, on va dire, soit du bon côté. Donc vous fixez avec une ou plusieurs pinces à chignon, donc en fonction de ce que vous avez besoin pour que ça tienne bien. Et puis vous continuez en fait, donc une fois à droite, une fois à gauche. Donc vraiment ces 4 idées en fait, à part la dernière, on ne va pas faire de tresse comme vous pouvez le voir. Et ça va faire, je pense en tout cas, des rendus assez originaux, même quand on n'a pas de tresse ou de torsade à proprement dit. Donc on continue. La technique est vraiment simple en fait, Donc là ensuite j'ai pris le reste des cheveux, je voulais pas continuer comme ça et j'ai au final décidé de laisser une petite mèche ressortir en tenant bien comme vous pouvez le voir et en fixant du coup jusqu'à ce que la mèche en fait soit maintenue dans la coiffure. Donc là je vais peaufiner comme à chaque fois et on a justement ce résultat, donc vous pouvez mettre un petit peu de spray pour que ça tienne bien. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose finalement de simple à faire qui fait très vite, on va dire, sophistiqué, mais qu'on peut porter assez facilement quand même. Vous pourriez très bien ajouter un petit accessoire, ça ferait très joli aussi. Donc on démarre pour cette deuxième idée coiffure. En fait je vais faire plus ou moins la même technique que sur Audrey. Donc je vous invite à aller voir une de mes dernières vidéos justement sur 2 idées coiffure. J'ai utilisé en fait cette technique sachant que la texture de cheveux entre Audrey et Mélanie est vraiment très différente. Il faut savoir du coup que Mélanie a des cheveux très fins comme je vous l'avais déjà dit et que j'ai texturisé en fait avant de commencer à coiffer pour justement avoir une texture assez facile à manier. Donc en fait cette technique elle est simple, vous faites une petite queue avec deux mèches de cheveux on va dire et ensuite vous faites 2 queues retournées que vous desserrez en fait pour vraiment avoir un joli rendu. Donc plus vos cheveux seront épais, plus le rendu sera impressionnant comme on l'avait fait sur Audrey. Mais comme vous pouvez le voir, on peut tout à fait l'adapter sur cheveux fins et même sur cheveux courts en fait. La seule différence c'est qu'en fait plutôt que de faire une fois sur un côté, une fois sur un autre, on reste vraiment au milieu de la tête, donc à l'arrière. Donc là j'ai décidé de le faire 4 fois comme vous allez le voir. Donc on dessert vraiment au maximum, tout doucement pour bien faire attention de ne pas abîmer le travail que vous avez fait auparavant. Et vous serrez ensuite le tout. Donc il y a vraiment toujours un travail de desserrage, c'est super important pour le rendu des coiffures et c'est vrai que de plus en plus je l'utilise et c'est ce qui fait toute la différence. Donc j'ai fait ensuite la 4e partie, puis là je finis simplement en petite torsade que je desserre comme vous pouvez le voir avec cette technique assez simple, pareil, pour obtenir finalement un chignon un peu fouillis. Donc le but c'est pas d'avoir quelque chose justement d'aussi clair que la première idée coiffure, on est vraiment plus dans le fouillis pour essayer justement d'apporter un petit peu de volume à cette chevelure. Donc vous fixez ensuite avec des pinces plates ou des pinces rondes. Vous auriez pu aussi prendre un petit élastique et faire une sorte de chignon pareil fouillis si c'était plus simple pour vous. Moi je n'avais pas là en l'occurrence envie d'utiliser un élastique, donc j'ai utilisé uniquement des pinces. Donc une fois que vous avez terminé, vous agencez comme toujours. Vous mettez donc un petit peu de spray ensuite pour que les petits cheveux là qui sortent un petit peu tiennent bien aussi. Donc là j'utilise le fameux spray que vous avez présenté dans mon autre vidéo sur les 10 produits. Et voici le rendu de cette deuxième idée coiffure. Place maintenant donc à la 3e. Vraiment très simple, on part aussi sur l'idée d'une queue retournée.
Et en fait, vous allez voir que c'est en la faisant que j'ai eu, que l'inspiration est arrivée aussi et que ça a donné le rendu que ça a donné. Donc on attache avec un tout petit élastique. Si vous avez des cheveux plus épais, c'est tout à fait possible aussi. Simplement, ce petit élastique sera sûrement pas suffisant. Il risque de vous éclater dans les mains. Donc on retourne une fois la queue, puis on serre et on desserre. Voilà, il y a vraiment tout un travail pareil. On va venir desserrer. Et c'est un peu deux coiffures en une parce qu'on pourrait tout à fait imaginer porter cette coiffure comme ça avec un bel accessoire par exemple. Mais du coup moi j'ai décidé d'en faire un chignon, donc voilà, on peut tout à fait imaginer le chignon pour la journée et cette coiffure là pour le soir. Enfin voilà, on pourrait y ajouter un petit serre-tête, un petit tête-bande. C'est vraiment l'idée on va dire principale, après à vous de la customiser. Donc la mèche qui dépasse en fait je vais venir la fixer en dessous du chignon et la faire se tenir avec des petites pinces. Donc encore une fois vous en mettez autant que besoin et vous n'hésitez pas du coup, le but est quand même toujours qu'elle soit relativement invisible, donc au moins on les verra et au plus votre coiffure selon moi sera jolie. Donc on peaufine en dessous, on a vraiment un petit chignon bas, on ne peut pas forcément imaginer que Mélanie a des cheveux hyper fins. Donc voilà, je m'attelle ensuite à la petite partie à gauche pour avoir un petit tortillon, on va dire, une petite torsade apparente. On fixe avec du spray. Et le tour est joué du coup pour cette troisième idée coiffure. Voici les résultats. Donc avec une petite mèche devant, c'est vraiment sympa. On aurait pu, comme je vous l'avais dit, accessoiriser comme vous le vouliez. Donc on passe cette fois à la dernière idée coiffure. Donc là, on va partir sur des nattes inversées. Donc on va commencer sur la partie, en l'occurrence sur Mélanie, de droite. Et on va tresser, donc avec 3 brins. Et à chaque fois, en fait, je vais reprendre seulement à droite, si vous voulez. Donc là, je prends, j'insère sur mon brin de droite et je passe en dessous de celui du milieu. Et je fais la même chose en fait à gauche. Donc j'insère à droite, je passe en dessous au milieu, je prends le brin de gauche, je le passe en dessous au milieu. Et ainsi de suite en fait. L'idée c'est que ça soit, je dirais, assez loose comme coiffure. Et vous continuez en fait, donc le but c'est qu'il n'y ait plus de cheveux au niveau de la nuque. Donc ne croyez pas que je frappe Mélanie, c'est juste qu'elle a tendance à marquer un petit peu comme moi. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petites traces. Donc vous continuez, vous prenez jusqu'à ce que vous estimiez que la nuque soit bien dégagée. Et puis on va poursuivre comme ça, on va finir en fait la petite tresse sur elle-même sans reprendre de cheveux. Donc je vais ensuite attacher avec un petit élastique au bout et je desserrerai seulement après. Donc on fait ensuite la même chose sur le dessus. On commence à tresser et on va prendre cette fois sur la gauche, passer en dessous et reprendre à gauche. J'insère à gauche, je passe en dessous de celle du milieu, celle à gauche je la passe en dessous de celle du milieu et ainsi de suite. On ne prend à chaque fois que d'un côté en fait. Donc vous pourrez très bien prendre des deux, mais en fait c'est juste que l'effet est légèrement différent comme vous pouvez le voir. Les cheveux du coup sur le sommet ne viennent pas rejoindre de la même manière que si on avait fait une tresse inversée basique. Donc vous continuez sur tous les cheveux en fait restants qui sont restés lâchés pour le moment. Et une fois qu'on arrive à ça, pareil, on poursuit et on termine la natte tout simplement en la fixant avec un petit élastique et on va venir desserrer toutes ces deux tresses au maximum, sachant que si vous avez un dégradé, encore une fois, il faut faire bien attention à pas trop desserrer, ou en tout cas il faut desserrer aux bons endroits, quitte après à reprendre des petites pinces pour venir fixer les cheveux qui dépassent. Donc je décide de bien desserrer, puisque Mélanie n'avait pas à ce moment-là en tout cas de gros dégradés. Et je n'hésite pas, comme vous pouvez le voir, elle a beau avoir des cheveux hyper fins, on peut vraiment donner du volume à nos tresses. Donc ne partez pas sur cette idée reçue qu'un cheveu fin ne peut pas avoir de tresses par exemple volumineuses, c'est pas vrai. Et je fais pareil sur la partie droite en fait, et je vais venir tout simplement en fait ces deux parties de cheveux, je vais venir les prendre ensemble et en faire une sorte de petit chignon asymétrique derrière l'oreille. Le but c'est que ce soit vraiment un chignon quand même assez bas sur l'oreille.
Donc on aurait très bien pu laisser ça comme ça et les lier. Moi j'ai décidé du coup de les assembler ensemble et d'en faire un chignon. Donc là pareil, vous utilisez le nombre de pinces nécessaires pour que ça tienne. Et puis vous profilerez bien sûr, comme j'aime toujours le dire, pour que les tresses tiennent bien. On aurait pu aussi imaginer ici des petits brillants par exemple. Ça pourrait tout à fait être une coiffure de mariée en la travaillant encore un petit peu. Mais moi en tout cas j'aime beaucoup. Je pense que j'ai ma petite préférence pour celle-ci, mais dites-moi en tout cas dans les commentaires celle que vous avez préférée. Si vous en voulez d'autres et si vous voulez voir aussi la nouvelle coupe de Mélanie et des idées coiffure sur ce carré court. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!